simplifier la vie des agriculteurs. Voilà donc la promesse de Gabriel Attal pour mettre fin à la colère du monde agricole. Oui, en déplacement hier dans une exploitation à Montastruc de Sally en Haute-Garonne, le Premier ministre a annoncé 10 mesures de simplification immédiate. Le délai de recours contre un projet agricole sera par exemple réduit à 2 mois au lieu de 4. Réduction aussi des contrôles administratifs sur les exploitations. Ce sera 1 fois par an maximum. Mais le chef du gouvernement ne s'arrête pas là en demandant un respect strict des lois Egalim et la fin de la hausse programmée de la taxe sur le GNR, sur le gasoil non routier. Des annonces qui vont permettre, Alexis, la levée de certains blocages dans le pays. Oui, à Carbone, berceau de la mobilisation, les agriculteurs vont quitter la portion de l'autoroute A62, mais la profession reste divisée. Du côté d'Agen, théâtre d'opération au coup de poing dans la semaine, les promesses du gouvernement ne suffisent pas. Le reportage sur place du correspondant d'Europe 1, Alexis Bourdon. Il n'y a pas de victoire. Le ton est donné par José Pérez, co-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Les annonces faites par Gabriel Attal sont certes un début, mais l'absence de mesures pour la trésorerie des agriculteurs pose problème. Les exploitations souffrent de trésorerie. Il faut trouver des solutions rapides pour apporter du cash à nos exploitations. On ne veut pas d'argent de l'État, on ne veut pas un centime, pour l'entendre. On veut un simple report d'emprunt, une année blanche, tout ce qu'on souhaite. Pour Serge Bousquet-Cassagne, président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, la lutte doit se poursuivre. Enfin, ils vont nous respecter un tout petit peu, mais par contre, structurellement, il n'y a pas de réforme. Le curseur n'est pas assez bien démonté. Et donc, on continue, on ne s'arrête pas. Les manifestants ont donné jusqu'à ce soir au préfet pour fournir des réponses concernant une éventuelle année blanche pour les agriculteurs. En cas de retour négatif, le mouvement de protestation devrait se durcir. Alexis Bourdon pour Europe